Salut, on se retrouve pour une séance où on va travailler au sac de frappe. Donc, si tu souhaites améliorer ta condition physique, tu souhaites améliorer ton cardio, mais que tu en as marre de faire du tapis de course, de faire des sorties footing, des sorties vélo, et que tu veux faire quelque chose d'un peu plus fun, ben, je t'invite à prendre tes gants de boxe et à me suivre au sac de frappe. On est parti aujourd'hui pour 5 rounds de 3 minutes avec 1 minute de pause entre chaque round et on va démarrer tout de suite. Je t'explique les exercices au fur et à mesure. Pour ce premier round, on va travailler tout simplement du travail à distance. On va envoyer que des attaques en ligne, direct, donc bras avant ou bras arrière et des jambes circulaires en restant à distance du sac. C'est parti. Et de bien rester à distance, de ne pas me rapprocher, de bien travailler sur mes appuis et d'être capable de pouvoir réenchaîner directement après mon attaque. Donc si j'envoie par exemple mon bras avant, je dois être capable d'envoyer derrière soit le bras arrière, soit la jambe avant, soit la jambe arrière. Il ne faut pas que je sois déstabilisé, c'est-à-dire que si j'envoie mon bras avant, il ne faut pas que je sois totalement mis, faut pas que j'ai mis totalement mon poids entièrement sur la jambe gauche, parce que sinon là, la seule possibilité que j'ai, ça va être soit la jambe arrière, soit de revenir avec le bras avant, mais je vais me limiter. Là, le but c'est de travailler les appuis, de travailler souple pour pouvoir enchaîner facilement. Voilà. Après chaque attaque, je dois être capable de pouvoir envoyer n'importe quoi. Là, le but aussi, c'est de pouvoir monter en température. On continue que du travail en ligne. On récupère, on relâche. Donc pendant la minute de pause, le plus important, c'est d'essayer de faire redescendre son rythme cardiaque, de bien gérer sa respiration, d'inspirer tranquillement par le nez, d'expirer par la bouche tranquillement. Et là, du coup, maintenant qu'on est un peu monté en température, on va faire un premier travail qui va être de varier les distances. On va travailler sur des débuts d'attaque où on va être à distance pour prendre l'information et être sûr d'être à la bonne distance. Donc je viens démarrer avec mon bras avant et après avoir attaqué avec mon bras avant et avoir touché avec mon bras avant, je viens décaler sur l'extérieur. Donc direct bras avant, je décale à l'extérieur et je viens avec le crochet du bras avant à mi-distance et je ressors avec la jambe arrière en bas. Donc on démarre sur cette attaque. Donc je viens travailler à distance, 1, je décale, crochet avant et je termine avec la jambe arrière en bas. C'est parti. 1, 2 et 3. Et on pense à garder les bras en haut. 1, 2, 3. Et je me repositionne
en face. Donc direct avant, je suis à distance, je décale, crochet avant, low kick arrière et je reviens me positionner. Je pense à bien décaler. Donc, distance, mi-distance, je termine avec une jambe, je me replace. Encore une fois celui-ci. Là maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on continue à travailler en premier avec le bras avant pour prendre la formation, prendre la distance, gêner mon adversaire. Je viens attaquer avec le bras arrière en bas, donc le bras avant haut, le bras arrière en bas, et pendant que j'attaque avec le bras arrière, je viens m'avancer. Je fais 1, 2, je m'avance et là je remonte avec le crochet bras avant à la face. Donc, on le refait une fois, je fais en haut, en bas, et je remonte en crochet circulaire 1, 2, 3. Et je me repositionne. Et je me repositionne à chaque fois. Encore un. Et pareil, fin de round. C'est-à-dire qu'on relâche, on respire, on récupère, on fait descendre le rythme cardiaque tranquillement. Le but c'est de pouvoir récupérer pour pouvoir répéter ces efforts par la suite. Là pour ce troisième exercice, on va venir rentrer directement à mi-distance sans mettre d'attaque. Je viens casser la distance, donc je suis à distance. Pour prendre ma distance, je viens avec mon bras avant tendu, je dois être capable de toucher sans forcément sortir l'épaule. Donc là ici, j'avance mon bras avant, si je touche, je suis à distance, c'est-à-dire que quand je vais envoyer, c'est bien le tibia qui va venir taper, donc en distance Muay Thai. Dans d'autres box, on va avoir une distance un petit peu plus longue. Là, la distance est assez courte. Donc là, je suis à distance. Je viens casser en sortant sur l'extérieur. Donc du coup, si je suis droitier contre droitier, normalement, je dois tourner de l'autre sens. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir bloquer le bras arrière de mon adversaire. Donc je viens ici, hop, je bloque son bras arrière. Je viens avec l'uppercut au corps. L'uppercut bras avant au corps. Le crochet avant en haut. Et je ressors avec le direct arrière. Donc ça donne ça. Je casse la distance. 1, 2, 3. Et je me replace. Donc uppercut au corps, crochet à la face avec le bras avant. 1, 2 bras avant et direct bras arrière. Par-ci, donc je vais là. Et je pense à bien lever le bras parce que je vais vers. Si je suis droitier contre droitier, je vais vers son bras arrière. Là je m'expose. Ce qu'il faut c'est. Bam, je bloque. J'ai un 1, 2, 3. On ne s'avance pas bêtement dans le bras. Je ne m'avance pas ici, sinon le combat est fini. Donc je viens là, je bloque. 1, 2, 3. Hop. Je casse la distance. 1, 2, 3. Et je reviens. Je casse la distance. 1, 2, 3. Ça peut marcher sur une esquive aussi. Mon adversaire il m'attaque avec la droite. Je passe en dessous. 1, 2, 3. Et je reviens. Hop. Je passe en dessous. 1, 2, 3.
Tac, j'esquive. Esquive latérale. 1, 2, 3. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute la jambe avant en sortie. On vient 1, 2, 3 et je termine avec la jambe avant. Et on relâche. On essaye de bien se concentrer sur sa respiration. Dès que le round termine, je fais descendre la pression. Je respire tranquillement. Prends le temps de bien inspirer, expirer, bien vider, remplir, vider les poumons, relâcher les tensions du corps. Et pour le round suivant, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va travailler sur toujours des alternances entre distance et mi-distance. Je viens attaquer avec ma jambe arrière à distance. Une fois que je suis retenu, je viens de nouveau avec le côté arrière, mais avec le bras cette fois-ci. Donc je fais jambe arrière, 1, direct arrière, 2, et je ressors crochet avant à mi-distance. C'est parti. Je viens attaquer distance. Vous avez vu là, je suis resté à distance. Il ne faut pas que j'envoie la jambe. Je me retrouve ici. J'envoie la jambe. Je reste à distance. Je renvoie le direct arrière ici. Et après, je décale. Seulement après pour le crochet avant. Les deux premiers coups à distance. Donc ça fait de distance. 1, 2, 3. Et on démarre. Et je me replace à chaque fois. Et je me replace et je récupère. Et je repars. Et je reviens à distance et toujours bien sur mes appuis. Et là maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on démarre avec la jambe avant, en middle. Hop, pareil, je suis à distance. J'envoie à distance, je reviens à distance, direct arrière. Et je reviens de nouveau avec la jambe avant en middle. Donc je fais middle, direct, middle. Je fais avant, arrière, avant.
là pour le round suivant, ce qu'on va faire, on va travailler sur des combinaisons où on va essayer de varier les attaques distance, toujours comme on a fait depuis le début, distance, mi-distance, et on va varier les attaques sur les hauteurs. On va varier entre les attaques à la face, au corps, jambes, et en essayant de travailler avec des attaques à distance, à mi-distance. On va faire à peu près 5-6 fois chaque enchaînement, et je vais vous montrer et je vous dirai l'enchaînement à faire à chaque fois avant. Donc le premier enchaînement, on va travailler sur du basique, direct avant, direct arrière, je reviens, uppercut avant encore, et je ressors low kick jambe arrière. Donc c'est direct, direct, uppercut, low kick arrière. C'est parti. Encore une fois. Là maintenant, deuxième enchaînement, on démarre direct bras arrière. Je fais direct bras arrière. Je reviens uppercut arrière. Et low kick, jambe avant. Donc 2 fois le bras arrière, direct, uppercut, jambe avant. 1, 2. Je me repositionne. Encore une fois. Là, ce qu'on fait, c'est le direct avant, le crochet avant, je reviens après, direct arrière, middle, jambe avant. Donc, je fais direct, crochet et ensuite direct, middle en 2 temps. C'est parti. Direct, crochet, direct, middle. Encore 2 fois. Et encore un. Et là, ce qu'on va faire maintenant, sur la fin, les 20 dernières secondes, on envoie les directs sans arrêt. C'est parti. Et on récupère, on relâche. Voilà pour cette séance où on a fait du travail un petit peu technique, un petit peu tactique. Travail distance, mi-distance pour améliorer un peu vos appuis, améliorer un petit peu votre boxe. Que vous puissiez prendre de plus en plus de plaisir à pratiquer et à faire des exercices quand vous allez vous retrouver seul au sac de frappe. Que vous puissiez avoir des bases. Si vous avez déjà des bases, que vous travaillez déjà en sport de combat, ça peut toujours vous être utile, mais moi, principalement, je m'adresse à des personnes qui veulent améliorer leur performance physique, mais qui ne font pas forcément de boxe. Je ne suis pas là pour vous apprendre la boxe à travers les réseaux sociaux. Je vous donne quelques astuces, quelques conseils, mais après, il faut aller en club pour pouvoir progresser. J'espère que ça vous sert, que ça vous permet de vous défouler, d'améliorer votre cardio, votre condition physique et de vous sentir mieux dans votre corps. Je vous souhaite une bonne journée et merci de me suivre de plus en plus nombreux. À bientôt.